Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au 18h30 de la chaîne panafricaine, la C360, les sommaires. Grande mobilisation ce matin à la place de la nation de Ouagadougou et à la place Tiefo Amoro de Bobo Dioulasso pour dénoncer le communiqué de l'intersyndicale des magistrats vis-à-vis des réquisitions. Les marcheurs qui ont répondu à l'appel de la coordination nationale des associations de veille citoyenne ont marché de la place de la nation au palais de justice de Ouagadougou pour transmettre leur message au président du Conseil supérieur de la magistrature. Le point de la marche à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso à suivre dans ce journal-là. Et puis le Premier ministre, Maître Apollinaire Kilem de Tambela, a présidé ce 22 août la session ordinaire du Conseil national de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance. Une occasion pour les membres de ce conseil d'examiner le rapport sur l'état de mise en œuvre de la stratégie nationale de modernisation de l'administration publique. Bonsoir, madame et messieurs. Une fois de plus, bienvenue au journal. Cette brève, pour commencer, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, préside demain, vendredi 23 août, la cérémonie officielle de la journée de l'excellence scolaire. Pendant cette cérémonie, les meilleurs élèves aux examens scolaires, les meilleurs enseignants du primaire, du poste primaire et du secondaire, ainsi que les super enseignants seront récompensés par des prix en nature et en espèces. Cette journée d'excellence est placée sous le thème engagement citoyen et excellence scolaire, bâtir des leaders de demain. Ce rendez-vous avec les acteurs du monde de l'éducation sera l'occasion pour le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, de partager sa vision pour une éducation inclusive de qualité au Burkina Faso. Si l'on s'en tient à la décision du Conseil des ministres, bientôt, la patrie ou la mort, nous vaincrons, redeviendra la devise officielle du Burkina Faso. La décision a été prise lors du dernier Conseil des ministres avec l'adoption d'un avant-projet de loi constitutionnelle qui permet de réviser l'article 34 de la Constitution. Chérif Koulibaly revient sur cette décision du gouvernement. Voici son analyse. La devise joue un rôle crucial pour la bonne conduite d'un pays. Elle détermine la pensée, l'attitude, le mot d'ordre, résumant une règle de conduite ou un idéal. Le Burkina Faso remet en selle l'ancienne devise sous la révolution du capitaine Thomas Sankara. C'est la décision du gouvernement le mercredi 21 août dernier en Conseil des ministres. La patrie ou la mort, nous vaincrons, est l'expression achevée d'une conviction. La conviction qui porte les espérances d'un peuple, le peuple du Burkina Faso. La marche actuelle de notre pays doit se reposer sur des valeurs, des symboles qui expriment mieux nos aspirations. Cette devise, la patrie ou la mort, nous vaincrons, définit au besoin le choix du peuple. Le peuple en lui-même se repose sur un socle fait de nos savoir-faire, de nos savoir-être et de nos défis. La révolution du capitaine Thomas Sankara était dans la vision en adoptant cette devise qui symbolisait notre âme. Le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré est dans cette dynamique avec un peu plus de profondeur dans l'approche. Si la pensée collective qui dit que reprendre sa femme divorcée n'est pas de la débauche, c'est simplement désavouer son erreur, s'accommode bien à ce remake, il faut porter ce legs autrement pour plus de résultats à nos combats. Du reste, la patrie ou la mort, nous vaincrons, n'a jamais quitté l'esprit des Burkinabés.
L'organe de décision du dispositif de pilotage chargé de l'orientation, de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance a tenu sa session ordinaire ce 22 août à Ouagadougou. Les membres de cet organe se réunissent en session ordinaire une fois par an pour examiner le rapport sur l'état de mise en œuvre de la stratégie nationale de modernisation de l'administration publique de l'année précédente et celle en cours. La session de 2024 est placée sous la présidence du chef du gouvernement, Baba Ayouba Diara. Assurer des services publics de qualité, accessibles et répondant aux aspirations du peuple est le pilier principal des actions du Conseil national de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance dont le Premier ministre assure la présidence. Réunis en session statutaire, cette rencontre permet de statuer sur les outils de modernisation et aussi de donner des orientations en matière de modernisation de l'administration et de bonne gouvernance pour l'année 2025. La ressource humaine qui est recrutée pour servir l'État, parce que tout commence par là, ça veut dire sa richesse intrinsèque qui est l'homme. Ces recrutements également se font avec beaucoup de transparence, beaucoup de diligence et ça permet à l'État d'avoir les ressources humaines qui sied. Mais cela est possible grâce à la modernisation profonde de l'administration qui permet par exemple l'inscription des candidats en ligne, la composition des concours en ligne, également la correction électronique qui permet de dégager en tout cas des entrailles tout acte de malveillance qui pourrait entacher ces résultats. Pour accentuer sa dynamique de modernisation de l'administration, l'État burkinabé double le nombre de langues étrangères avec le recrutement des traducteurs interprètes afin d'offrir des services de qualité en fonction des besoins préférentiels des usagers. Dans le sens de cette souveraineté, le fait que nous avons beaucoup réarticulé notre vision au niveau international, à travers les relations internationales, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération des Burkinabés également de l'extérieur, est à pied d'œuvre. Et vous avez vu le Conseil des ministres hier a pris la décision de passer de 3 langues internationales à 7 langues internationales avec le recrutement des traducteurs-interprètes. Tout cela, c'est pour dire que l'État est en train d'avancer à grands pas, en tout cas dans la modernisation, pour permettre un service de qualité vis-à-vis du citoyen à tout niveau, quel que soit là où il est, et ses besoins préférentiels. Placée sous la présidence du chef du gouvernement, cette instance est l'organe de décision du dispositif de pilotage chargé de l'orientation pour toute question se rapportant à la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance. Matin à Ouagadougou, ils étaient des milliers de manifestants à arpenter les rues pour se rendre devant le tribunal de grande instance de Ouaga 1 où ils ont traduit leur mécontentement au président du Conseil supérieur de la magistrature face à la réaction de l'intersyndicale des magistrats suite à la réquisition de 4 de leurs membres dans le cadre de la mobilisation générale et de mise en garde en vigueur depuis avril 2023. La CNAVC, initiatrice de cette marche meeting, était en première ligne. Le point avec Madeleine Tiendrebeugo. Les manifestants ont répondu massivement à l'appel de la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne. Ce 22 août, ils étaient des milliers à prendre d'assaut la place de la Nation pour protester contre la position de l'intersyndicale des magistrats vis-à-vis de la réquisition de leurs camarades magistrats. À 10h10, les marcheurs prennent la direction du palais de justice de Ouagadougou pour transmettre leur message au président du Conseil supérieur de la magistrature. La Coordination nationale des associations, la veille citoyenne, en abrégé CNAVC, vient par la présente porter à votre attention sa vive préoccupation et sa ferme protestation à l'encontre du communiqué publié par l'intersyndicale des magistrats en date du 15 août 2024, relatif aux réquisitions des magistrats. Ainsi, la CNAVC, en tant que fêtière des mouvements et associations de veille citoyenne, de promotion de la bonne gouvernance et de la restauration de la paix et de l'état de droit au Burkina Faso, ne peut rester silencieuse face à un tel acte qui semble remettre en cause les fondamentaux même de notre système judiciaire. Dans la correspondance adressée au président du Conseil supérieur de la magistrature, la CNAVC dénonce l'attitude de l'intersyndicale des magistrats
qu'elle voit comme un refus de participer comme tous les Burkinabés à la libération du pays. Nous, membres de la CNVC, ainsi que plusieurs autres citoyens, de l'intérieur comme de l'extérieur, avions constaté qu'à travers ce communiqué de l'intersyndicale des magistrats, une remise en cause de l'esprit même du décret sur la mobilisation générale et de mise en garde appliquée à l'égard donc de certains magistrats. Ces frondeurs se sont dérobés d'une obligation morale, loyale, légale, légitime et même patriotique en proliférant des accusations mensongères contre nos autorités et nos membres. Malgré cette divergence de point de vue sur la question des réquisitions, la Coordination nationale des associations de veille citoyenne reconnaît tout de même les efforts que certains magistrats, qui selon eux travaillent dans l'intérêt général du peuple burkinabé. La coordination, à travers cette manifestation, appelle chaque Burkinabé à mettre de côté les intérêts individuels pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation dans cette période de crise. Sans ont répondu massivement à l'appel de la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne. À Bobo-Dioulasso également, la population a répondu présent à l'appel à la mobilisation de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne section du Oué. Une mobilisation a manifesté pour dénoncer ce qu'il qualifie de comportement non patriotique des magistrats de la place Tiefo Amoro au palais de justice de Bobo-Dioulasso. Les manifestants ont exprimé leur ras-le-bol avant de lire leur déclaration à l'endroit des autorités judiciaires de la ville. Le reportage de Joseph Koudougou sur place à Bobo-Dioulasso. C'est une mobilisation à la place Tiefo Amoro pilotée par la Coordination nationale des associations de veille citoyenne section Oué. Une sortie massive ce jeudi 22 août pour dénoncer le comportement non patriotique de certains magistrats. Une dénonciation qui s'est manifestée par une marche de la place Tiefo Amoro au palais de la justice de Bobo-Dioulasso. Ces derniers ont aussi donné de la voix à travers leurs déclarations. Pour nous, la justice reste et demeure qu'une des institutions fortes et l'existence d'une nation, et nous ne permettrons à qui que ce soit d'engager des manœuvres impopulaires pendant à tenir son image. En tout état de cause, nous dénonçons l'attitude et le chemin adopté par l'intersyndicale des magistrats qui, à notre sens, s'éloigne du devoir de réserve et de neutralité qui incombe à tout magistrat avec des conséquences potentiellement graves pour la paix sociale et la cohésion nationale. Nous invitons ensemble des magistrats qui rament en contre-courant des mesures de réquisition à revenir à la raison, tout en gardant à l'esprit les intérêts supérieurs de la nation. Nous exigeons également l'adhésion de tous les magistrats à la nouvelle réforme du Conseil supérieur et de la magistrature adoptée par acclamation à l'Assemblée législative de transition, tous les rappelant que cette ferme n'est rien d'autre que les manifestations de la volonté du peuple qui ne demande qu'à jouir de son droit de veiller sur le bon fonctionnement du service public. Retirer le pouvoir judiciaire en le fusionnant au pouvoir exécutif, c'est aussi l'une des préoccupations de la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne, section Oué. Tous les Burkinabés ont été témoins du patriotisme de nos FDS avec cette leadership du camarade capitaine Ibrahim Traoré. Malgré tous ces efforts, le peuple se voit aujourd'hui dans l'obligation de répondre à quelques éléments de la justice qui se substituent de la bonne marche des idéologies de notre grand leader, le capitaine Ibrahim Traoré. Que tout le peuple du Burkina Faso lui demande de tout simplement retirer le pouvoir judiciaire. Il n'a qu'à fusionner le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Et donc nous lui donnons le bâton du pèlerin pour
diriger ce pouvoir-là, nous remarquons avec amertume que le comportement de certains magistrats sont purement et simplement des manipulations des Occidentaux. La coordination nationale des associations de veille citoyenne section Oué dit toujours réaffirmer son soutien au gouvernement de la transition pour un Burkina fort et unifié. Joseph Koudougou, depuis la belle cité de Sia, Bobo Dioulasso pour la C360. Les institutions antiterroristes au Sahel ont prouvé leurs limites dans la lutte contre le terrorisme. Parmi ces institutions, on peut se rappeler de la force Serval, le G5 Sahel et même de la force Barkhane. Toutes ces forces ont échoué dans leur mission et la dégradation de la situation sécuritaire dans les pays du Sahel en est une preuve palpable. Cette situation a obligé les militaires à prendre leurs responsabilités au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour ces institutions dans cette lutte au Niger? Les différents acteurs s'expriment sur le sujet dans ce reportage de Murtala Zoubeirou, notre correspondant. La lutte contre le terrorisme au Sahel central a connu plusieurs incisions de lutte contre le phénomène. De l'opération Serval en passant par le G5 Sahel ou encore Barkhane, tout cela n'a pas permis d'endiguer le fléau avec ses multiples corollaires sur les populations de cette région. Pour le président du mouvement de l'unité nationale et africaine, toutes ces institutions de lutte antiterroriste au Sahel avaient un agenda caché. Les forces dont tu parles là, moi je ne veux même pas parler de leur nom parce que je ne veux pas leur dire leur nom, puisqu'ils sont là pour leur agenda purement caché. Et Dieu merci aujourd'hui, grâce à nos nouvelles dirigeants qui sont là, et ils sont revenus sur des accords qui ont été signés sous les tables dans des bureaux, juste pour des intérêts mesquins d'un seul individu ou bien de quelques individus. Et Dieu merci, aujourd'hui nous sommes en train de revenir sur beaucoup de choses pour notre souveraineté ici au Niger et dans le Sahel. Pour la société civile, les pays africains et du Sahel central en particulier doivent cesser de compter sur les partenaires extérieurs pour mener à bien cette lutte contre le terrorisme qui continue d'endeuiller les populations. Quand vous regardez leur présence, il n'y a jamais eu, une opération conjointe avec nos forces de défense et de sécurité. Et c'est nos forces de défense et de sécurité qui connaissent très bien les réalités socio-politiques de notre pays, nos coutumes, et que pour qu'il y ait une collaboration, parce que pour finir avec le terrorisme, il faut une collaboration avec les populations. Donc ces populations ignorent ces forces-là, ils ne connaissent pas ces forces-là, et ils ne peuvent pas se confier à ces forces-là. Donc ça fait en sorte que ils ont créé une sorte de cocktail monotone pour pouvoir diriger notre pays, pour pouvoir prendre nos ressources. C'est juste ça, c'est pour cela qu'ils sont là pour protéger leurs intérêts. Pour le journaliste Marc Bikok Silva, les institutions de lutte contre le terrorisme qu'a connu le Sahel ne coopéraient pas, toute chose qui peut expliquer la multiplication des attaques. Mais avec la création de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, ils fondent l'espoir que le Sahel se libère. Alors aujourd'hui que les États du Sahel se sont séparés du colon, la France, on peut dire qu'il y a de l'espoir parce qu'aujourd'hui les gens sont conscients de ce que le terrorisme a fait dans cette zone du Sahel. Et aujourd'hui, il n'y a plus de mainmise dans ce genre d'organisation. Il n'y a plus de menaces, il ne faut pas faire ci, il faut prendre les terroristes, il faut les amener en prison. C'est quand même l'espoir pour mettre fin au terrorisme, tout au moins amenuiser le terrorisme en Afrique. Toutes ces institutions de lutte antiterroriste qu'a connu le Sahel central ont prouvé leurs limites. Ce qu'a conduit alors les nouvelles autorités qui dirigent ces trois États en ce moment ont donc décidé de prendre leurs responsabilités en créant l'Alliance des États du Sahel, AES, pour mieux faire face au grand banditisme au Sahel et mieux lutter contre le terrorisme. Fin de ce journal. Merci pour votre constante fidélité au programme de la C360, votre chaîne panafricaine. Bonsoir.